chers amis, que nous réserve 2024? Quelles sont les prophéties pour l'année en cours? 2023 fut une année de turbulences et de changements notables. Nous avons assisté à l'évolution continue de la crise pandémique et des vaccinations qui y sont associées, mais aussi à la guerre en Ukraine et en Israël, à la crise économique et surtout à l'augmentation de la violence. Certains croient que si Dieu a un plan pour purifier le monde, afin que l'ère de la paix se manifeste en 2033, c'est-à-dire 2000 ans après la résurrection de Jésus, alors les années à partir de 2024 seront soit le compte à rebours. Nous explorerons ici les prédictions et prophéties les plus importantes pour 2024, car quel que soit l'avenir, il est important d'être préparé. Par conséquent, nous vous fournirons les outils dont vous avez besoin pour discerner ce qui pourrait arriver. Alors, que verrons-nous en 2024? Avez-vous entendu parler des monnaies numériques des banques centrales? Bien. Plus de 90% des pays du monde sont actuellement en train d'introduire cette monnaie numérique mondiale, et beaucoup le feront en 2024. Cela permet une surveillance totale de chaque transaction et son contrôle. Et à mesure que cela se développera, la liberté d'acheter et de vendre sera plus facilement conditionnée et limitée. Parallèlement à cela, nous assisterons à une poussée mondiale vers l'identification numérique obligatoire. La justification sera que l'identification numérique nous protégera du terrorisme, garantira contre l'illégalité, favorisera l'inclusion financière des plus pauvres et nous permettra de contrôler qui paie des impôts et qui ne le fait pas. Mais cela conduira à une menace pour les droits humains, à la vie privée et à un outil de contrôle social asphyxiant. Le changement climatique sera l'un des aspects les plus importants liés à l'économie et les batailles pour sa protection seront plus importantes. Après la période pandémique, le changement climatique s'est néanmoins intégré à la crise sanitaire. On nous dit maintenant que le changement climatique génère des crises dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation, de la santé publique, de l'énergie et des transports, du commerce, de la fiscalité et de la politique fiscale, et même de l'éducation. Nous subissons également actuellement les conséquences que nous a laissées la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé a demandé des pouvoirs totaux, selon eux discrétionnaires, pour imposer aux États des méthodes obligatoires pour lutter contre les pandémies. De cette manière, une organisation mondiale ne sera plus nécessaire, mais pour eux, un seul groupe d'experts travaillant soi-disant à sauver la planète suffit. Mais la demande de l'Organisation mondiale de la santé, qui est susceptible d'être approuvée, n'est peut-être pas aussi discrétionnaire. L'influence politique des laboratoires pharmaceutiques nous fait réfléchir. En lien avec cela, et une fois passée la phase d'urgence du Covid-19, les laboratoires poursuivront leurs travaux pour mettre en œuvre une vaccination de masse annuelle. Et la campagne de peur concernant la future pandémie du virus X, pour laquelle des vaccins sont déjà en cours de création, se poursuivra. Le virus X apparaîtra-t-il en 2024? Dans Matthieu chapitre 24, verset 8, Jésus dit que nous aurions des plaies, et que les morts sont associés au 4e cavalier de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, verset 7. Les progrès de l'intelligence artificielle continueront de croître plus rapidement que nous ne l'aurions jamais imaginé. Et c'est l'utilisation par le gouvernement pour contrôler les populations, éliminer la vie privée, etc. qui se développera le plus. L'organe consultatif de haut niveau des Nations Unies sur l'intelligence artificielle présentera son rapport final mi-2024, établissant des lignes directrices pour la réglementation internationale de l'intelligence artificielle. Nous verrons donc ici des sources de conflits à différents niveaux. Les taux de natalité chuteront beaucoup plus rapidement dans tout l'Occident, devenant ainsi le plus grand problème de survie de l'humanité. Mais les puissants du monde continueront de l'ignorer, parce qu'ils ont pour objectif de réduire la population mondiale. Il y aura des crises plus graves en raison du manque de jeunes travailleurs capables de cotiser au programme de sécurité sociale, dont dépendent les personnes âgées. Mais il y aura une croissance dans les secteurs politiques plus traditionnels, qui se concentreront sur la promotion de la famille traditionnelle comme moyen d'augmenter le taux de natalité. Et dans le même sens, la réaction contre l'idéologie du genre va également croître, en raison de sa contribution à la diminution du taux de natalité, à travers le féminisme et la non-hétérosexualité. 2024 sera une année au cours de laquelle la guerre s'intensifiera encore. Le 12 mars 2020,
le père Oliveira a eu une vision des années à venir. Il n'y avait toujours pas de quarantaine, pas de fermeture d'églises dans le monde, pas de vaccin et seulement 2 ans plus tard, la Russie envahirait l'Ukraine. Dans la vision, il percevait le globe en rotation et un calendrier. Il vit les années 2022 et 2023, avec d'immenses bataillons en marche, mais ce qui était étrange c'était le profond silence. Puis le globe se tourna et vit les années 2023 et 2024. Et il n'a vu que la guerre. Il a vu des gens regarder des scènes de guerre à la télévision. Il se demandait si le monde avait connu les horreurs de la guerre en 2024. Nous voyons récemment ces scènes de guerre terrifiantes dans tous les programmes d'information et facilement sur les réseaux sociaux. Le père Oliveira a donc identifié le foyer de la guerre en 2024. Mais le 17 juin 2023, il reçut un message intérieur de Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame lui a prophétisé qu'en octobre 2023 commencerait la période de grande tribulation annoncée dans ses apparitions, liée au 3e secret de Fatima. Il annonça l'avancée des guerres, de nouvelles catastrophes naturelles, des maladies physiques et des maux spirituels. Et le 7 octobre, il y a eu l'attaque du Hamas contre Israël, déclenchant une guerre qui a fait des milliers de morts et qui semble mettre le feu au Moyen-Orient. Il y a actuellement plusieurs guerres, dont une en Ukraine. Tôt ou tard, il y aura probablement des négociations et la Russie atteindra ses objectifs. Cela lui permettrait de réagir librement à ce qu'il considère comme des menaces pour sa sécurité, comme la récente adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. La paix en Ukraine ne signifie donc pas la paix en Europe. D'un autre côté, cela est fortement influencé par la nouvelle guerre froide croissante entre les pays occidentaux et les pays BRIC menée par la Chine et la Russie, qui continuera à s'intensifier en 2004. Les pays BRIC comprennent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Un autre point central est Israël, dont les actions militaires à Gaza sont de plus en plus condamnées par l'opinion publique mondiale. Cette guerre s'étend déjà au Liban et les Houthis du Yémen attaquent les cargos européens dans la mer Rouge. L'intervention des États-Unis et de la Grande-Bretagne est déjà en cours et le conflit au Moyen-Orient risque donc de devenir bientôt incontrôlable. Un 3e foyer de conflit majeur est Taïwan, que la Chine continentale considère comme son territoire. Le président chinois Xi Jinping a récemment annoncé qu'il réunifierait Taïwan de manière pacifique ou par la force. En conséquence, les tensions dans cette région vont augmenter à mesure que les États-Unis soutiennent Taïwan. À mesure que les guerres s'intensifient, les armements s'intensifient également. Des sources militaires indiquent que les puissances testent des bombes nucléaires qui ne provoquent pas de radiation nucléaire persistante. Ils expérimentent également des technologies de guerre cérébrale, capables d'endormir les ennemis et de contrôler leurs pensées. Où finirions-nous? L'avis aura-t-il lieu en 2024? Probablement pas, car Notre-Dame a dit à Garabandal que l'avertissement viendra lorsque la situation du monde sera la plus mauvaise. Chers fidèles, voici pour nous les prédictions et les prophéties sur ce qui se produira le plus probablement en 2024, compte tenu des domaines dans lesquels les changements les plus significatifs devraient se produire. Et qu'en penses-tu? Faites-le nous savoir ici dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Merci beaucoup.